J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir. J'aimerais parler à une femme, à un homme, à une personne ce soir. Souvent, nous nous sentons découragés. Souvent, nous nous sentons incomprises. D'ailleurs, nous sommes incomprises. J'aimerais parler à une personne ce soir pour t'encourager par rapport à la cellule familiale, par rapport à ton entourage, par rapport au berceau de famille dans lesquels tu as grandi. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir qui pleure, qui gémisse et qui dit « Oh, quand est-ce que mon frère va se donner au Seigneur ?» Alors le travail, tu l'as déjà fait. Tu as déjà parlé et parlé du Seigneur à ta famille. Tu as déjà prié. Tu as déjà jeûné. Pour certaines, vous les avez même invités une fois ou deux fois à l'église. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Et puis, à un moment donné, dans ta vie, tu vas voir, tu vas sentir comme une fatigue. Tu vas sentir comme une lourdeur. Tu vas sentir que tu n'es plus accueilli. Tu vas sentir comme une maltraitance de la personne du Saint-Esprit que tu véhicules. Alors ton cœur va commencer à s'attrister. Pour certains, vous allez vous mettre en colère. Pour certains, vous allez commencer à avoir des paroles de jugement. Vous allez commencer même à vouloir être Dieu pour certaines. Envoyer peut-être des paroles qui vont attrister le cœur de Dieu. Et pour certaines, vous allez voir à un moment donné, le Seigneur, il va vous mettre à part. Il va te retirer dans cette famille. Il va t'envoyer dans les terres. Il va t'envoyer dans les nations. Et d'un coup, tu vas voir qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour toi. Et le Seigneur, son plan divin va se réaliser. Et ton cœur, à ce moment-là, va commencer à être greffé avec un frère, peut-être, en Angleterre, au Canada, en Australie, en Amérique. Et tu vas voir que le Seigneur lui-même, il va appeler les choses sur ta vie par des signes, des prodiges et des miracles. Parce que son nom a été piétiné. Son nom a été maltraité. Et son nom n'a pas été respecté.
À ce moment-là, par des signes. Parce que toi, tu continues à prier. Tu continues de croire que tu vas sauver ta famille. Tu continues d'insister. Allons, on va bénir le repas à table. Allons, on va prier. Allons, on va lire un psaume. Et tu vas voir que ces personnes-là se moquent de toi. Autour d'une table bien garnie, à ce moment-là, ton cœur est attristé. Ton cœur est rétréci. Parce que ton Jésus n'est pas accepté. Parce que le message que tu as pour ta famille n'est pas reçu. Alors, il y a un verset dans la Bible qui va t'encourager ce soir. Je vais le lire. Je vais le lire pour t'encourager. C'est dans Luc chapitre 4, à partir du verset 23. Luc chapitre 4, à partir du verset 23, je vais le lire. Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Et dans d'autres versions, nul n'est prophète au sein de sa patrie. Et j'ai pris quelques petites notes. Je ne veux pas être long. C'est-à-dire que par moment, les gens vont te mettre à l'épreuve. Les gens vont te dire, eh ben, voilà, et pourquoi tu ne fais pas le miracle? Regarde celui-là à table, il est paralysé. Ça fait plusieurs années qu'il ne marche pas. Regarde l'autre, il a une bronchite, il a de l'asthme. Regarde l'autre, il est courbé. Et pourquoi, si tu parles de ton Jésus, et pourquoi tu ne fais pas le miracle que tu as fait dans tel et tel séminaire? On t'a vu faire des miracles. On t'a vu imposer les mains aux malades. On t'a vu imposer les mains à celui qui avait un cancer. Il a été guéri. Et là, c'est une mise à l'épreuve. Ils disent, médecin, guéris-toi toi-même.
Médecin, guéris-toi toi-même. C'était un proverbe, peuple de Dieu. Un proverbe à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, c'était un proverbe. Il disait, médecin, guéris-toi toi-même. Si tu fais des miracles ailleurs, prouve-nous ici que tu es envoyé de Dieu. Fais un miracle devant nous. Alors nous allons te voir, nous allons te croire. C'est la persécution. C'est se moquer de toi. Et ils l'ont fait avec Jésus. Ils demandent des preuves. Mais leur cœur, ce sont des cœurs durs. Des cœurs remplis de méchanceté. J'ai noté ici. Des cœurs remplis de méchanceté. Sans la foi. Ils voulaient satisfaire leur curiosité. Ils veulent ta famille te fatiguer. Et c'est pour cela que Jésus dit, personne, nul n'est prophète au sein de sa patrie. Oui, ils avaient entendu parler des miracles. Oui, des miracles que tu as accomplis à Capernaum, Rabbi, Jésus. Et vous savez, quelquefois, cette famille, ta famille, ils croient avoir un droit sur toi. Un droit. Comme si tu es leur propriété. Un droit particulier. Un droit exceptionnel parce que c'est ta sœur, parce que c'est ton frère. Souvenez-vous à la noce de Cana, Jésus a changé l'eau en vin. Et sa maman, qu'est-ce qu'elle a dit à toute la foule dans ce mariage? Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Ils avaient entendu, mais Dieu ne fonctionne pas comme eux ils attendent. Dieu ne fonctionne pas comme pour beaucoup attendent. Alors tu as parlé. Tu as privilégié ta famille. Tu as eu ce temps dans ta famille. Et ce soir, j'aimerais te dire, des nouvelles portes s'ouvrent pour toi. Pour que tu puisses aller et être ce prophète ou cette prophétesse qui est attendue à l'autre côté. Parce que quand Jésus a dit nul prophète
est reçu dans sa famille. Parce que quand tu vas parler du Seigneur, quand tu vas parler de ce Jésus, tu deviens une personne, une porteuse de bonnes nouvelles. Tu deviens le prophète de ta famille. Tu deviens le porte-parole. J'ai noté ici, le porte-parole. Tu deviens alors une voix dans cette famille. Une voix. Tu deviens quelqu'un qui dérange. Parce que tu vois, tu déranges. Pour amener quelqu'un à la conversion dans ta famille, tu dois l'avertir. Tu dois parler avec cette personne. Et dire à cette personne, mais tu es dans le péché. Tu n'es pas dans le chemin droit. Je ne viens pas pour te juger. Et la vérité dérange. Et c'est pourquoi Jésus a dit, nul n'est prophète au sein de sa patrie. Aucun prophète n'est reçu dans sa patrie. Parce que tu avertis. Un prophète avertit. Un prophète appelle à la repentance. Un prophète révèle les intentions cachées dans les cœurs. Voilà pourquoi tu es rarement applaudi dans ta famille. Voilà pourquoi tu n'es pas reçu dans ta famille. Parce que Jésus l'a été. Ils croient que tu es leur propriété. Leur propriété. Oui, ça c'est ma sœur. C'est ma tati. C'est mon cousin. Ah oui, tati, mais on sait pendant combien de temps que tu es chrétienne. On sait que tu nous parles de la louange. On sait. Tu nous as parlé de Jésus. Mais nous croyons. Nous allons à la messe. Nous sommes chrétiens. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Écoutez attentivement ce que je veux dire. Jésus est venu pour parler du royaume de son Père. Et il a dit, ils ont dit, eh bien sans doute, vous allez me dire, faites les miracles que tu as fait à Capernaum. Non, le prophète, c'est quelqu'un que Dieu choisit. Jérémie fut rejeté. Ésaïe a connu la persécution. Élie va être recherché pour être exécuté à cause de l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Jean-Baptiste a été décapité. Jésus, qui a connu la plus grande souffrance,
crucifié à la croix. Alors, si je dois encourager quelqu'un, ne baisse pas les bras. C'est que tu as semé dans ta famille. Comme dit l'apôtre Paul, quelqu'un plante, l'autre vient pour arroser et quelqu'un d'autre vont récolter. Ce n'est plus le temps de te fatiguer et de perdre ton temps et ton énergie, surtout quand on ne te reçoit pas, surtout lorsque tu n'es pas reçu dans ta famille. Alors, tu n'es pas plus maltraité que Jésus, tu n'es pas plus rejeté que Jésus. Je te laisse sur ce chapitre ce soir, Luc chapitre 4. Ouais. Versets 23 à 24. Luc chapitre 4, versets 23 à 24. Dieu vous bénisse. Soyez encouragés. Ne dis jamais ce que tu as semé. C'est dans le néant. Tu connais une persécution par rapport à ta famille, par rapport aux gens que tu as évangélisés. La semence est partie. Et toi, accepte ces nouvelles portes, ces nouvelles connexions, là où Dieu est en train de greffer ton cœur. N'endurcis pas ton cœur à cause du rejet. N'endurcis pas ton cœur à cause du rejet, à cause de ton Jésus qui n'est pas reçu dans ta famille. Soyez bénis, soyez bénis.